Bonjour, traduction sans filet numéro 191. Et aujourd'hui, j'enregistre, je vais improviser une traduction du français vers l'anglais avec derrière moi la photo de l'arrière-grand-père de mon épouse. Et l'arrière-grand-père de mon épouse, comme tant d'autres, est mort à la guerre de 14. Simple poilu. Comme dit mon épouse, il n'a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Ou alors il l'a très bien compris. Et aujourd'hui, je vais traduire un extrait de ce recueil de prose de Dominique Grandmont, Histoires impossibles, publié en 1994 aux éditions du Merchet, ou du Merchez, je ne sais jamais, publié en 1994, mais que moi j'ai acheté en 2011 à Auch, apparemment. Je lis le texte entier, mais je ne traduirai que le début. Jusqu'aux genoux, la boue des tranchées, tu t'y penches, mais sur quel passé mort en même temps que ces parasites? Nécessairement l'histoire et l'utilisation décorative des héros. En quoi nos plus grands rois auraient-ils plus d'importance que le chef disparu d'une tribu quelconque? Ou que ce recrucifié d'aujourd'hui une couronne d'électrodes sur la tête pour enregistrer ses encéphalogrammes pendant son agonie? Si Dieu n'existe pas, ce n'est certainement pas à l'homme de le remplacer. Tu as beau d'emblée t'effacer. Expédition lointaine. 1. On avançait les mêmes justifications dans l'armée que dans une œuvre de bienfaisance. Les temps meilleurs venaient pour fracturer la force, pour persuader chacun que la motivation la plus vulgaire n'est pas la plus méprisable. C'est en cela que le music-hall voit plus loin que la poésie. J'ai toujours aimé les gens qui faisaient des farces à un âge avancé. Elles ont plus de chances de réussir. Écrire est le châtiment, ligne après ligne reportée, de ceux qui ont trop mauvais caractère pour se suicider. Autre raison, ce qu'on s'habitue à cacher finit par devenir honteux. Mais attention, tu n'es pas libre parce que tu te tues. Tu te tues parce que tu n'es pas libre. On va traduire le premier paragraphe. Jusqu'aux genoux, la boue des tranchées. Up to your knees, the mud in the trenches. In trenches, je sais pas s'il faut le the ou pas. Tu t'y penches. You lean over it. Mais sur quel passé? But over what past? Mort en même temps que ces parasites. Which died together with its parasites. Nécessairement, l'histoire et l'utilisation décorative des héros. Et là, on a nécessairement 2 points. L'histoire et l'utilisation décorative des héros. Et je ne sais pas très bien faire, quoi faire de cet adverbe tout seul avec un 2 points ensuite. En anglais, ça ne passera pas vraiment bien, mais c'est un usage un petit peu marginal aussi en français. Donc j'avoue être un peu embarrassé. Alors évidemment, il y a la solution simplificatrice, celle qui normalise la syntaxe, mais je trouve ça un peu dommage aussi. Peut-être what must be, qui serait curieux aussi tout seul. What must be, peut-être une verbalisation. What must be, 2 points. L'histoire et l'utilisation décorative des héros. History is the... Alors je ne sais pas très bien, décorative, est-ce que decorative, on dit ça en anglais, decorative. Picturesque, pictorial peut-être, pictorial ou picturesque serait mieux. Alors c'est que picturesque c'est pittoresque, mais dans lequel on retrouve picture comme on retrouve. Alors qu'en français on est plus proche de l'italien je pense. Donc en anglais on est plus proche de picture, donc plus proche du latin en fait, et en français on est plus proche de l'italien, pittoresque. Alors évidemment pittoresque n'est pas décoratif, mais je me demande si décoratif, je suis pas sûr, ça doit bien exister en fait, hein, parce que à peu près, quand on a des doutes comme ça on vérifie, en fait presque tous les mots existent. Ensuite ils existent, mais ils ne sont pas forcément usités, usuels ou avec le même sens. Donc je sais pas. Je vais quand même partir sur picturesque. History is the picturesque. Alors, use, si on garde l'utilisation, moi j'irai carrément jusqu'à exploitation. Donc peut-être que je suis un peu en surtraduction dans cette phrase. History is the picturesque exploitation of heroes. En quoi nos plus grands rois auraient-ils plus d'importance que le chef disparu d'une tribu quelconque? How should... Alors ici,
Aurait-il plus d'importance? Le conditionnel, moi je le tire vers une modalité un peu radicale, should plutôt que would ou might. How should our great kings be more important ou matter more que le chef disparu than the deceased. Alors disappeared, on ne peut pas l'utiliser en anglais en tant qu'épithète, il me semble. On a ce problème-là souvent, à savoir que l'adjectif équivalent ou le participe passé équivalent existe, mais qu'adjectivé, il n'est pas utilisable forcément dans les mêmes fonctions. Alors que le mot existe, mais il ne fonctionne pas, au sens linguistique du terme, de la même manière. Than the deceased chief of some tribe. Et une petite remarque d'ailleurs, tribu quelconque, je traduis quelconque par some, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de traduire tous les déterminants indéfinis généraux des par some, et c'est complètement faux, parce qu'en fait la meilleure traduction du déterminant pluriel indéfini français des, c'est rien du tout, ce que les linguistes appellent le déterminant zéro, donc des amis, friends, pas some friends. Ça, on est déjà en train de dire qu'il y a une quantité indéfinie, mais pas très élevée. Donc si vous avez tout d'un coup 25 amis qui ont débarroulé dans votre salon, c'est pas du tout une petite quantité. Donc some friends ne n'irait pas friends. Voilà, bon, c'était juste une parenthèse. Évitons d'abuser de some. Ici je l'utilise parce que tribu quelconque, some tribe, ça me semble vraiment convenir. Ou que ce recrucifié d'aujourd'hui, or than this, alors, recrucified man of today, une couronne d'électrodes sur la tête, with a crown of electrodes on his head, pour enregistrer ses encéphalogrammes pendant son agonie. Et là, pendant son agonie, j'étais en train de me dire deux choses en même temps qui se sont catapultées un peu dans ma tête. D'abord, attention, parce qu'agonie peut signifier l'agonie, mais c'est aussi l'angoisse, les affres, hein, en français, on y a ce beau mot d'affre, si peu employé ou si mal employé. Mais on a... donc ça peut signifier, ou ça peut se référer à l'agonie au sens français, mais il y a une ambiguïté en anglais, parce qu'agonie, c'est aussi l'angoisse, en fait. L'angoisse morale, spirituelle. Donc ça n'irait pas ici. Et puis il y a une deuxième chose qui s'est catapultée au même moment, c'est effectivement, quand on dit pendant son agonie, on a une sorte de tropisme faulknérien en anglais qui va vers as I lay dying, non, as he lays dying. Ça serait peut-être pas mal. As he lies dying, peut-être, plutôt. As he lay dying. Est-ce que c'est du se recrucifier d'aujourd'hui? Non, c'est du présent. Oui, une parenthèse d'ailleurs par rapport au titre de Faulkner qui est toujours traduit en français par pendant que j'agonise ou tandis que j'agonise. Bon, pourquoi pas, c'est un choix comme un autre. En anglais, lay, c'est bien le prétérite de lie. Lie, lay, lane. Verbe irrégulier. Vous connaissez vos verbes irréguliers. Et donc du coup, c'est tandis que j'agonisais, ou tandis que j'agonisais à l'imparfait. Donc il y a une sorte de contresens comme ça qui se perpétue sur ce titre. Alors le titre est peut-être beaucoup plus beau au présent en français, je ne sais pas, mais c'est quand même un contresens. Moi j'ai du mal à trouver les contresens beaux. Ils peuvent être productifs, ils peuvent être justifiés, ils peuvent être indispensables, il peut ne pas y avoir d'autres solutions. Encore que, le contresens, pas vraiment. Mais voilà, bon, je digresse beaucoup aujourd'hui. Enfin, je vais quand même tenir en dessous des 10 minutes, mais alors j'aurais dû vraiment évacuer ça en 4 ou 5 minutes. C'est comme la Première Guerre mondiale dont je parle, dont il est question, mutatis mutandis, voilà, ça devait pas... Ça devait se faire vite fait, puis c'était interminable. Bien, mutatis mutandis, bien sûr. Alors je disais quoi? Ou que ce recrucifié d'aujourd'hui, or than this re-crucified man of today, une couronne d'électrodes sur la tête, with a crown of electrodes on his head, pour enregistrer ses encéphalogrammes pendant son agonie, to record his encephalograms as he, alors présent ou passé du coup, pendant son agonie, c'est ce recrucifié d'aujourd'hui, as he lies dying. Moi j'irai vraiment vers la conservation du présent. Bien, heureusement que je n'avais pas prévu de traduire les deux autres paragraphes, parce qu'on serait allé bien loin. Et donc on parlait de la boue des tranchées aujourd'hui, dans la traduction sans filet, numéro 191.